Alors, voici votre hôte Normand d'amour au quiz Randolph Live. Bienvenue tout le monde! J'attendais cet instant, ce moment avec impatience. Nous sommes jeudi le 26 mars et puis je suis avec vous à 15h30 et ce soir aussi à 19h30 parce que, sachez-le bien, nos quiz sont présentés le mardi et le jeudi à 15h30 et à 19h30. 15h30 Familia, 19h30 adulto. Je sais pas pourquoi je parle en italien, mais ça m'a tenté. OK, le quiz va nous durer, j'ai toujours la misère avec le mot quiz, mais qu'est-ce que vous voulez? Va falloir que vous habituez à ça. Le quiz va durer pas loin de 30 à 45 minutes. Et là, je vous donne le temps, first, d'aller vous chercher, un papier, un crayon, des lettres de Scrabble, le temps d'augmenter vos haut-parleurs, le temps de vous laver les mains 3-4 fois, le temps d'appeler des membres de votre famille qui sont pas avec vous mais qui sont ailleurs pour vous mettre en challenge toute la gang. Prenez le temps de faire ça, on commence à environ 2, 3, 4 minutes parce que c'est important que vous ayez tous votre papier et votre crayon parce que ça donne rien d'inscrire vos réponses sur le fil, on ne les regarde pas et ça nous sert à rien. Tout ce qu'on veut ici, c'est vous amuser, vous divertir pendant ces moments de crise. Alors, on est là pour vous. Et puis, vous inscrivez vos réponses sur votre feuille et ça va très bien aller comme ça. Mardi dernier, lors du quiz famille, eh bien, on faisait tirer ce jeu-ci, le jeu spécifique. Hein? Alors, il y en a qui, évidemment, sont très anxieux de savoir qui a gagné ce fameux jeu spécifique. Alors, la question était, lors d'une éclipse solaire, quel astre cache le soleil? Eh bien, c'était quoi? Eh bien oui, c'était la Lune. Et l'équipe gagnante qui a participé est l'équipe des Skittles! Yes, l'équipe des Skittles, vous avez gagné peut-être aussi encore une chance aujourd'hui, on verra. Félicitations à vous. Alors, avant de commencer, c'est très important de vous dire que vendredi, donc demain soir, il va y avoir un autre événement live qui aura lieu à 19h30 lui aussi. Ça s'appelle 20 mystères en direct. Alors, pour animer vos soirées de couple ou de famille aussi, tous les vendredis, c'est vendredi, mesdames et messieurs, c'est vendredi. Alors, soirée 20 mystères avec la sommelière québécoise, nulle autre que Jessica Arnois, qui va vous faire découvrir un vin québécois en parlant de ses attributs, etc. Alors, rendez-vous vendredi soir, 19h30, ici, en Facebook Live, sur le même réseau que vous écoutez maintenant. Alors, toutes les informations sur le vin et le jeu seront en commentaire. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Un autre beau quiz, 20 questions. Alors, il y aura des rondes de 5, de 4, de 6 et de 5. Donc, vous pouvez déjà diviser votre feuille. Tu sais, votre feuille en 4. La première ronde en 5, la deuxième ronde en 4, la troisième ronde en 6 points et la quatrième ronde en 5 points. Fait que si vous faites ça, vous n'allez pas vous mêler, vous allez écrire vos réponses puis nous envoyer évidemment les points que vous faites à chaque ronde. Alors, il y aura 21 questions parce qu'il va y avoir une question bonus qui va vous permettre cette semaine de gagner un jeu. Je vais vous y revenir tantôt. Un autre beau petit jeu qu'on vous offre cette semaine si vous participez, évidemment. Et l'adresse pour participer va être inscrite en bas devant vous. Alors, est-ce que vous avez eu le temps d'aller chercher votre papier crayon? Prenez-vous un grand verre d'eau. Je me suis pris un boc d'eau aujourd'hui parce que l'autre fois, mardi, j'avais la bouche sèche un peu puis j'ai manqué de carburant vers la fin. Mais là, je suis quand même assez bien armé. Et puis, je me suis fait un petit
un petit bol de popcorn. Je sais pas si je vais en manger parce que des fois, un petit morceau qui reste collé dans le fond de la gorge. Moi, j'ai la luette assez volumineuse. Alors, des fois, des morceaux de popcorn qui restent poignés là. Salut les croquettes. Les journalistes boulangers sont prêts. Les royales sont là. Les blanchards sont là. C'est parfait. Le monde arrive en gang. On est super content. Lâchez pas. On y va bientôt. J'ai-tu parlé de tout ce que j'avais à parler? Oui, je pense que oui. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Tout le monde est prêt? Papier, crayon, et c'est parti. Alors, pour la ronde première, ce sera une ronde visuelle. Je vais vous montrer évidemment des petites photos sur une feuille et vous allez devoir 1, 2, 3, 4, 5, il y aura 5 photos et vous allez devoir dire quelles sont les photos qui sont représentées sur cette feuille avec les 5 questions que je vais vous poser. Attention, c'est parti. Vous voyez bien les 5 photos? Voilà. Première question. La numéro 1. Je vais vous le rapprocher un peu. Voilà. Alors, la numéro 1, de quel film populaire québécois s'agit-il? De quel film populaire québécois s'agit-il en 1? En 2, dans quel jeu peut-on retrouver ce dé? Dans quel jeu peut-on retrouver ce dé? En 3, comment appelle-t-on les os, comment appelle-t-on les os qui sont empilés pour former la colonne vertébrale? En 3, comment se nomment les os qui sont empilés pour former la colonne vertébrale? En 4, au baseball, comment appelle-t-on le joueur qui attrape la balle lancée par le lanceur au baseball? Comment appelle-t-on le joueur qui attrape la balle lancée par le lanceur? On accepte la version anglaise aussi. Et en 5, comment appelle-t-on ce lieu de culte où se rassemblent les musulmans pour la prière? Comment appelle-t-on ce lieu de culte où se rassemblent les musulmans pour la prière? Alors, je recommence les questions en rafale. En 1, de quel film québécois s'agit-il? En 2, dans quel jeu peut-on retrouver ce dé? En 3, comment appelle-t-on les os qui sont empilés pour former la colonne vertébrale? En 4, au baseball, comment appelle-t-on le joueur qui attrape la balle lancée par le lanceur? Et en 5, comment appelle-t-on ce lieu de culte où se rassemblent les musulmans pour la prière? Je connais pas la chanson, je devrais pas la faire, mais je sais que c'est le Mouadjin qui chante dans le minaret certaines chansons au Moyen-Orient. Alors, je vous laisse ça encore un peu avant d'aller aux questions. Quel film québécois en 1? De quel jeu vient ce dé? Comment s'appellent ces os qui forment la colonne vertébrale? Comment s'appelle ce joueur qui attrape la balle du lanceur? Et comment s'appelle ce lieu de culte où se rassemblent les musulmans pour la prière? J'enlève la feuille, attention, voilà. Oh, moi je sens qu'aujourd'hui, il y a du monde qui vont clencher solide parce que moi je trouve que c'est des très belles questions. Alors, en tout cas, les Ticounes espèrent battre les Comiques et les Marmottes. Alors ça, c'est bien. Il y a 3 équipes qui s'affrontent. Ça, c'est génial. Ça, j'adore ça. On est rendu à 874 et ça monte toujours. Pour ceux qui viennent d'arriver avant que je donne les réponses de la première ronde, prenez-vous un papier et un crayon parce qu'on veut que vous inscriviez vos réponses sur le papier et non sur le fil. Alors, c'est parti pour les réponses. Il y en a qui disent « Oh non, on vient d'arriver, on a manqué la première ronde, c'est à 3h30, ça commence, je suis désolé, je peux pas trop tarder à commencer, déjà que je prends un bon laïus avant de commencer, pour que les gens aient la chance de s'installer. Alors désolé si vous êtes arrivé en retard, on peut pas vraiment répéter les questions tout le temps. Mais évidemment, vous avez tout le reste des rondes pour. De toute façon, on joue pour le fun, hein? On joue pour le fun. On veut que se divertir et passer un peu de temps. Aujourd'hui, il fait super beau. Ça durera pas trop longtemps. Après ça, on sort dehors.
une petite bouteille de vin pour jouer à 19h30. Ah ah. OK. Les réponses. Alors, question numéro 1. La réponse était la course des tucs 3D. La course des tucs 3D. Il y en a peut-être qui ont répondu la guerre des tucs, mais non, c'était la suite. La course des tucs 3D. En 2, c'était le D du jeu Mario Party. Oui, Mario Party. En 3, on appelle ces os de la colonne vertébrale des vertèbres. Les vertèbres étaient la réponse. En 4, le joueur s'appelle le receveur ou le catcher. On accepte le catcher aussi. Receveur ou catcher. Et en 5, on appelle ça une mosquée. La mosquée. Voilà. La fin de la ronde 1 vient de prendre fin. La 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 la. Alors, écrivez-moi vos points, voir qu'est-ce que ça donne. Avez-vous 1, 2, 3, 4 ou 5 points? Réponse 2, Mario Party. Oui, c'est ça. Nous sommes là, les Team Fluffy, yes. Les Junkers de Gatineau. Les vertèbres, oui, réponse 3. Facile, notre papa Ikiro. Ben oui, c'est facile, ça. 5 pour 5, les guerriers Pi, yes. Les redoutables arc-en-ciel ont eu 2 sur 5, 5 pour 5 pour les licornes. Yes, au moins les gens participent. On a du fun. On continue? OK, on continue, gang. Et je tiens à rappeler, pour ceux qui arrivent en ce moment, parce qu'on est rendu à 885 et ça n'arrête pas de monter, munissez-vous d'un papier et d'un crayon pour écrire vos réponses là-dessus, parce que, évidemment, écrire sur le fil, ça donne absolument rien. Merci de votre compréhension. Alors, la ronde 2 étant terminée, la ronde 1 étant terminée, nous allons passer à la ronde 2, qui est la ronde de jeu. Alors, dans cette ronde, il y aura 4 questions pour 1 point chacun. Tout le monde est prêt? Yes. 10 sur 10 pour les croquettes, c'est juste 1 point, mais c'est pas grave. Si vous voulez mettre 2 points par réponse, c'est pas grave non plus. De toute façon, si vous mettez 2 à chaque fois, au lieu d'avoir une game qui va être sur 20 points, ça va être sur 40. C'est pas plus grave que ça. Ça va faire, Rogers, je ne veux plus t'entendre. Merci. Désolé. OK, on est reparti pour la ronde de jeu. Si vous avez un Scrabble qui traîne dans la maison, munissez-vous de quelques lettres, parce que je vais vous donner des lettres, mais dans le fond, plus simplement, vous inscrivez les lettres sur votre papier, et puis vous allez devoir former un mot de 5 lettres. Alors, c'est très très simple, un mot de 5 lettres. Je vous donne 5 lettres en ordre alphabétique, et vous allez devoir former un mot de 5 lettres pour vous procurer 1 point. Alors, les lettres sont, pour la question 1 de la deuxième ronde, A, E, U, F, N, comme dans normand. A, E, U, F, N. Pardon. 6 sur 5, les cognitos, ça se peut pas. Ça se peut pas. Alors, question 1 de la ronde de jeu Scrabble. Les 5 lettres sont A, E, U, F, N. Vous avez inscrit vos lettres? Parfait, on passe à la deuxième question pour la ronde de jeu. Alors, card line. Placez les 5 animaux suivants en ordre croissant selon leur durée de vie moyenne. Le mot tartiflette dans mes explications. Salut Pat, c'est mon neveu. OK, alors placez les 5 animaux suivants en ordre croissant selon leur durée de vie moyenne. Donc, de celui qui vit le moins longtemps à celui qui vit le plus longtemps. Ça peut être en jours, en mois, en semaines ou en années. Alors, sur vos feuilles, vous pouvez les placer en ordre selon leur numéro seulement. Alors, choix de réponse. On a la girafe en 1, l'abeille en 2, la loutre en 3, le chimpanzé en 4 et le raton laveur en 5. Je répète, placez les 5 animaux suivants en ordre de croissance selon leur durée de vie moyenne. Donc, de celui qui vit le moins longtemps à celui qui vit le plus longtemps. Alors, 1 girafe, 2 abeilles, 3 loutres, 4 chimpanzés et
Et 5, la girafe. Inscrivez ça et essayez de vous ostiner à savoir lequel vit le plus longtemps. Lui, il meurt jeune. Lui, il vit juste 2 ans. Non, lui, il vit 4 ans. C'est lui qui vaut 3. Ostinez-vous comme vous voulez, c'est bon ça. On va vous laisser le temps de toute façon. Si vous avez déjà inscrit les animaux, eh bien, je passe à la 3e et vous allez avoir le temps de vous obstiner un peu. Alors, girafe, abeille, loutre, chimpanzé et raton laveur. Girafe, abeille, loutre, chimpanzé, raton laveur. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Et là, ces chiffres-là vont être mélangés évidemment pour essayer d'avoir la bonne réponse. Question numéro 3. Quelle couleur? À quelle couleur? Je vous pose une question en lien avec les couleurs d'un objet, d'une image, d'un jeu, etc. La réponse est nécessairement une couleur. Ou des couleurs. C'est tout aussi simple que ça. Alors, dans Star Wars, l'éveil de la force. Qui a vu le film? Ah, vous l'avez pas vu? Pas le droit d'aller voir sur Internet. Pas le droit d'aller voir sur Internet. Non. Ben, vous pouvez toujours, mais c'est pas le fun. Il faut pas tricher, c'est le fun quand même. On joue pour le fun. OK. Alors, dans Star Wars, l'éveil de la force, de quelle couleur est le sabre laser de Rey? De quelle couleur est le sabre laser de Rey? Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont avoir la réponse, puis les parents vont faire « Ah, ouais! » Eh oui. Alors, dans la question 3, quelle couleur? Dans Star Wars, l'éveil de la force, de quelle couleur est le sabre laser de Rey? Petite gorgée d'eau. Question numéro 4. Spécifique. Ce jeu qui a été gagné cette semaine par les... comment il s'appelait? Les Skittles. Alors, est-ce que les Skittles sont avec nous aujourd'hui? Est-ce que les Skittles sont avec nous? On le verra peut-être tantôt. Alors. C'est génial. OK, 4e question de la ronde jeu. Spécifique. Vous devez identifier un item parmi 4 choix de réponse à l'aide de 3 paramètres. 5. Un seul item parmi les 4 possède les 3 caractéristiques. Saurez-vous deviner lequel? Alors, je vous donne tout d'abord le choix de réponse et que je vous conseille d'écrire évidemment parce que sinon vous allez vous perdre un peu. Ensuite, je vous donnerai les 3 paramètres qui vous aideront à trouver la réponse. Alors, le thème aujourd'hui, c'est les planètes. Les choix de réponse sont, écrivez ça, Mars, Saturne, Jupiter et Neptune. Alors, je vous renomme les planètes. C'est le thème aujourd'hui pour le spécifique. Mars, Saturne, Jupiter et Neptune. Maintenant, les 3 caractéristiques qui vont vous aider évidemment à trouver la bonne réponse. À partir de la Terre, elle est située au-delà de la ceinture d'astéroïdes. C'est une planète qu'on dit gazeuse. Et 3, elle est surtout reconnue pour les immenses anneaux qui l'entourent. Je redonne les paramètres. À partir de la Terre, elle est située au-delà de la ceinture d'astéroïdes. C'est une planète qu'on dit gazeuse. Elle est surtout reconnue pour les immenses anneaux qui l'entourent. Si jamais il y a des gens qui m'écrivent notre image est gelée ou quoi que ce soit, faites éteindre dans votre maison tous les autres appareils qui pourraient prendre du jus sur Wi-Fi, genre peut-être. Moi, c'est ça que je fais. À chaque fois que je vous parle, à chaque fois que je joue avec vous, tout le monde dans la maison éteint leurs affaires pour que jamais ça gèle ici. Fait que si ça gèle, c'est pas chez nous, c'est chez vous. Alors, je repose la question numéro 4 de spécifique. Alors, je vous donne des choix de réponse et à l'aide de 3 paramètres, trouvez la bonne. Alors, c'était aujourd'hui le thème planète. On avait Mars, Saturne, Jupiter et Neptune. Et les 3 paramètres qui vont vous aider à trouver la bonne réponse étaient à partir de la Terre. Elle est située au-delà de la ceinture d'astéroïdes. C'est une planète qu'on dit gazeuse. Et elle est surtout reconnue pour les immenses anneaux qui l'entourent. Alors,
Une dernière fois, je redis toutes les questions vite, vite, vite. Comme ça, vous allez avoir le temps de checker vos affaires. Alors, en 1, le Scrabble, vous aviez le A, le E, le U, le F et le N, comme dans Normand. Il faut que vous trouviez un mot de 5 lettres. Question 2, card line. De celui qui vit le moins longtemps à celui qui vit le plus longtemps. On avait la girafe, l'abeille, la loutre, le chimpanzé et le raton laveur. Ça, c'est pas dans le bon ordre. Il faut que vous trouviez le bon ordre. Alors, la girafe, l'abeille, la loutre, le chimpanzé et le raton laveur. Question 3, de quelle couleur? Alors, dans Star Wars, l'éveil de la force, de quelle couleur est le sabre laser de Rey? Et question 4, spécifique le thème planète. Je vous donne 4 choix. Mars, Saturne, Jupiter, Neptune. Et dans ces 4 choix, trouvez-en un qui, évidemment, regroupe ces paramètres. À partir de la Terre, elle est située au-delà de la ceinture d'astéroïdes. C'est une planète qu'on dit gazeuse. Elle est surtout reconnue pour ses immenses anneaux qui l'entourent. Je prends une petite gorgée. Cherchez vos affaires. Oui, il y en a encore qui s'obstinent, ces animaux, hein? Pas facile, ça. Moi, je dirais... Genre, mettons. Est-ce que vous vous amusez? Est-ce que vous avez du fun? Parce que là, on est seulement rendu à la deuxième ronde, là. Il y a 2 autres rondes qui s'en viennent. Puis une question bonus, avec un jeu à faire tirer que vous n'avez pas vu encore, mais que je vais vous montrer incessamment. Avant de donner les réponses. Alors, justement, pendant que vous vous obstinez sur quel animal vit le plus vieux ou le moins vieux, je vais vous montrer le jeu aujourd'hui qui sera évidemment offert, donné à l'équipe qui aura évidemment participé en répondant ici. On va vous mettre l'adresse qui va apparaître bientôt. Alors, je vous présente le jeu. Wasabi. 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 Wasabi, qui est une espèce de petite sauce verte qu'on met sur les sushis, si je ne m'abuse. Alors, c'est pourquoi c'est vert ici et jaune. Et puis, mais ça n'a rien à voir avec le jeu, parce que dans le jeu, c'est un jeu de dés et de cartes. Super rapide, ça dure 10 minutes, 15 minutes. Le but, c'est de se débarrasser de ces dés. Et puis, mais les autres joueurs qui ont des cartes, on a tous des cartes, les autres joueurs, avec leurs cartes, t'empêchent de te débarrasser de tes dés, ou ils t'en donnent, ou... Super le fun, ça roule. Vous voulez avoir ce jeu-là. Alors, participez. Je vais vous poser la question un peu plus tard. Et n'oubliez pas que tout ce que je vous présente ici, vous pouvez vous procurer tous ces jeux-là au randolph.ca en ligne. Très facile à faire. Alors, nous allons donner maintenant les réponses de la ronde numéro 2. Alors, avec les lettres que j'ai montrées tantôt, le A, le E, le U, le F, le N, on avait le mot de 5 lettres, faune, F-A-U-N-E, faune, la faune. Ça, c'est la faune et la flore. Ah, tiens donc, c'est quoi cet arbre? C'est un érable. Arrête de niaiser. Et celui-là, c'est un être. Ah bon? Et ça, c'est ça. Alors, c'était faune. La réponse 2. Ouf! La réponse 2, là. Alors, en premier, c'était l'abeille qui vit 2 mois. Ensuite, le raton laveur qui vit 8 ans. En 3, il y avait la loutre qui vit 16 ans. 4, la girafe 26 ans. Et 5, le chimpanzé 45 ans. Alors, ça vous donnait 2, 5, 3, 1, 4. 2, 5, 3, 1, 4 pour avoir 1 point. 2, 5, 3, 1, 4. Abeille, raton laveur, loutre, girafe, chimpanzé. 2, 5, 3, 1, 4 était la bonne réponse. Réponse numéro 3, de quelle couleur est le sabre laser de Rey? Bleu. Il est bleu. Yes, oui, il est bleu.
Pour ceux qui n'ont pas entendu, 2, 5, 3, 1, 4. Abeille, raton laveur, loutre, girafe, chimpanzé. 2, 5, 3, 1, 4. Sabre laser, bleu. Et évidemment, la réponse numéro 4. Quelle planète avait tous ses attributs? Saturne. C'est vrai qu'il y a des anneaux, c'est Saturne. Malgré que Jupiter en a aussi, mais ils sont moins... On connaît plus Saturne qui a des anneaux. Hein. Même Uranus, je pense, en a. Neptune aussi. En tout cas, ils ont tous des anneaux. Mais pas autant que Saturne. Alors, la réponse 4, c'était Saturne. Là, vous avez 9 points sur 20 de fait, là. Faites-moi un décompte, voir où c'est que vous êtes rendu. 9 points sur 20. Vous avez mis rouge? Non. Rouge, ça, c'est l'autre, ça. Comment il s'appelle, donc? Rilo Ken. Ouais. Kylo Ren. Pas Rilo Ken. Kylo Ren. Il l'a. OK. Alors, non, c'est ça. Non, ouais, la girafe et le chimpanzé. Le chimpanzé, il peut vivre 45 ans. En moyenne, ça peut vivre plus vieux que ça. Ça, c'est en moyenne. Voilà. Bravo les joueurs. Bravo les Eggpanda. Bravo les DVVV. Bravo Geneviève. Sturne. Sturnes-tu autour? Sylvie Montreuil, 2 sur 20. Commande, Sylvie, là. Arrête de niaiser. C'est des questions de famille. Il va falloir que tu joues au jeu ce soir, Sylvie. Avec ton verre de vin dans ton spa. OK. Alors, pour ceux qui se joignent à nous, on est rendu à 899. Prenez-vous un crayon et un papier pour inscrire vos réponses. Ça donne rien de mettre les réponses sur le fil. Ça marche pas de même quand on joue au quiz. Ça vous prend un papier et un crayon et puis vous inscrivez ce que je vous dis et après vous calculez les points dépendamment des réponses que vous avez ou pas. Et après vous pouvez nous inscrire les points. Mais n'oubliez pas de vous trouver un nom d'équipe aussi. C'est très le fun. Les Gremlins 3-4 pour un 7-9. Bravo! OK, on est parti pour la ronde scolaire. Et oui les enfants, il y aura une ronde scolaire et ça, celle-là, là, je sens que les gens sont très très contents parce que là, il y a 6 questions. Et comme on a fait mardi passé, on remplace une des questions par une question de secondaire. Fait que les jeunes du secondaire qui nous écoutent en ce moment, ne soyez pas découragés, il va y avoir une question pour vous là-dedans. Et ça va être une question que je vais remplacer par une des 6 qui sont ici. Alors, je roule le dé. Je roule le dé comme ça. Alors, ça sera la question numéro 4 qui sera changée aujourd'hui par une question du secondaire. Alors, on y va pour la ronde scolaire. Tout le monde est prêt? C'est parti. Première année. C'est qui est en première année, là? Ah, il y en a une couple, hein? Il y en a une gang, hein? Les gens réclament la toune d'intro. On va la remettre entre chaque ronde pour donner le temps aux gens de répondre à une question. OK, je vais faire la ronde scolaire, puis après ça, on se fait une petite toune d'intro. Parfait. Normand, t'es le meilleur. Ah, merci, merci, merci. OK, on est parti. Ronde scolaire, première année. Ouais, je sais. OK, orthographe. Quand sa maman est arrivée, Mylène s'est jetée à son cou. Écrit correctement le mot « cou ». Quand sa maman est arrivée, Mylène s'est jetée à son cou. Écrivez correctement le mot « cou ». Première année. Deuxième année. Popcorn. Mathématiques. Quand il est 14h45, 14h45, ça c'est 3h moins quart. Des fois on dit ça. On dit plus 3h moins quart que 14h45. Mais quand il est 14h45, vis-à-vis quel chiffre de l'horloge se trouve la grande aiguille? Quand il est 14h45, 3h moins quart, vis-à-vis quel chiffre d'une horloge se trouve la grande aiguille? Ah ah! Non, je tombe pas malade. Je suis pas malade du tout. C'est vraiment du popcorn. Quand il est 14h45, vis-à-vis quel chiffre d'une horloge se trouve la grande aiguille? Question numéro 3. Troisième année. Tous les produits suivants sont des produits laitiers, sauf un. Lequel?
Tous les produits suivants sont des produits laitiers. Oui. Tous les produits suivants sont des produits laitiers, sauf un. Lequel? Ouais, quand je prends la voix de... Comment il s'appelle, là? Yves Corbeil, ça va mieux. Alors, on a babeur, on a fromage, on a margarine et on a yogourt. Tous les produits suivants sont des produits laitiers, sauf un. Lequel? Babeur, fromage, margarine, yogourt. Tous dans ton coude, Normand. T'as bien raison. Merci, Julie Blanchette. C'est bon? Question numéro 4. Alors, j'ai tiré le dé tantôt. Ce ne sera pas une question de 4 primaire, ça va être une question de secondaire. Et on retourne encore en mathématiques. Attention. Question numéro 4. Plus tough. Secondaire. Dans un triangle rectangle. Ah, vous me voyez venir, hein, c'est toujours la même chose. Comment se nomme le côté opposé à l'angle droit? Dans un triangle rectangle, comment se nomme le côté opposé à l'angle droit? Ah, ah, eh oui, eh oui, eh oui. Ouais. Il y en a qui vont faire, comment ça s'appelle donc cette affaire-là? Mais il y en a qui font, ah, moi je m'en rappelle. C'était la question 4. Question 5. En français, que signifie le suffixe? Ça veut dire qu'il vient à la fin du mot. Préfixe, il vient au début du mot. Suffixe, il vient à la fin du mot. Que signifie le suffixe cide, C-I-D-E, dans les mots insecticide ou pesticide? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, qui pue, qui tue, qui sue ou qui tombe. Que signifie cide dans les mots insecticide et pesticide? Qui pue, qui tue, qui sue ou qui tombe. Question de 5e année. Question de 6e année. Sciences et technologie. Vrai ou faux? Cette chaîne alimentaire est correcte. Loup, orignal, nénuphar. Est-ce que cette chaîne alimentaire est correcte? Loup, orignal, nénuphar. Il y en a qui vont dire, ouais, ça, la chaîne alimentaire, on ne parle pas d'un Provigo ni d'un IGA. Non, 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 non. Qui mange qui? Est-ce que ça, c'est correct? Loup, orignal, nénuphar. Dans ce sens-là. OK. D'accord. Et on danse. C'était notre thème, si joyeux, si enlevant. OK, la ronde scolaire. Je vous pose une petite dernière fois des questions. On est reparti. Orthographe, quand maman est arrivée, Mylène s'est jetée à son cou. On écrit correctement le mot cou. 2. Quand il est 14h45, vis-à-vis quel chiffre d'une horloge se trouve la grande aiguille? 3. Tous les produits suivants sont des produits laitiers sauf un, lequel? Babeur, fromage, margarine, yogourt. 4. Sciences et techno. Dans quelle partie du corps l'aine se situe-t-elle? Non, c'était pas ça, c'était 4. C'était la question mathématique du secondaire, je me suis trompé. Mathématiques, dans un triangle rectangle, comment se nomme le côté opposé à l'angle droit? Question numéro 5. Que signifie le suffixe cide dans les mots insecticide et pesticide? Qui pue, qui tue, qui sue ou qui tombe? D'amour et des jeux. Oh, c'est beau ça! D'amour et des jeux. Wow! Ouais, j'aime beaucoup ça. Et 6, sciences et technologie. Vrai ou faux? Cette chaîne alimentaire est-elle correcte? Loup, orignal, nénuphar. Voilà. Je vais te donner les réponses. La 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 la. Je bois de l'eau encore une fois pour pas m'étouffer. Stéphanie! Oh, ça travaille fort ici.
Tant mieux, tant mieux, tant mieux. On est rendu où, là? Regarde, un petit peu plus long que l'autre fois, un petit peu moins long. Allô, Catherine Goldschmidt? Ça me fait tellement plaisir de vous divertir comme ça, là, si vous saviez comment j'aime ça, là. C'est fou. Salut, Catherine Proulemé. Nous, on t'aime d'amour. Mon Dieu. C'est donc bien cool. Vous êtes donc bien fait. OK, je donne les réponses. La première année. Coût. Comment on écrit coût? Eh oui, C-O-U. Point final. Le coût. Deuxième année. La grande aiguille se trouve devant le... Oui, le 9. Le 9. Troisième année. Qu'est-ce qui n'était pas un produit laitier? La margarine. La margarine, ce n'est pas un produit laitier. C'est de l'huile, je pense, qui est brassée. Je ne sais même pas comment ils font la margarine. Hein? Bon. Et puis, 4, la question secondaire. Comment s'appelle, dans un triangle rectangle, le côté opposé de l'angle... Je vais l'avoir. Comment ça... Je vais prendre la voix d'Yves Corbeil, ça va toujours mieux. Dans un triangle rectangle, comment se nomme le côté opposé à l'angle droit? Eh oui, l'hypoténuse. H-Y-P-O-T-E-N-U-S-E, l'hypoténuse. Cinquième, le suffixe cide dans insecticide et pesticide, c'est un suffixe qui tue. Cide, ça veut dire tuer. Et 6, est-ce que cette chaîne alimentaire était correcte? Loup, orignal et nénuphar? Oui, vrai. Alors, le nénuphar est mangé par l'orignal et l'orignal est mangé par le loup. Voilà. Fait qu'il est en haut de la chaîne alimentaire, un peu comme nous. Nous, il n'y a pas grand-chose qui puisse nous manger. À part des petites bébites qu'on n'aime pas beaucoup, qu'on ne comprend pas l'existence, mais c'est comme ça. OK. Voilà. Troisième ronde de fini, on est rendu à quoi? Non, pas la quatrième ronde tout de suite. Avant, on a notre question bonus qui va vous permettre de gagner quoi? Wasabi. Wasabi. Vous voulez ce jeu-là? Attention. Ça va vous mettre éligible au tirage. Vous avez jusqu'à 18 heures aujourd'hui pour envoyer votre réponse. Parce que sinon, on vire fou. On en reçoit trop, puis tout. Ah, en passant, vous voyez pendant que vous jouez tout plein de personnes qui vous répondent, mais ça, c'est des gens qui travaillent pour le Randolph, pour vous divertir, qui m'aident, qui construisent le quiz. Ils travaillent comme des malades, ils sont là tout le temps. Ils m'envoient des commentaires, ils me disent comment que les gens aiment ça, puis tout ça, puis ils vous répondent pendant que vous jouez, dire non, écrivez pas sur le fil ou on vous répète ça parce que c'est peut-être passé trop vite. C'est une gang incroyable qui travaille pour nous. Merci à la gang du Randolph. Alors, la question bonus qui va vous permettre de gagner ce jeu, Wasabi. Géographie québécoise. Quel est le nom du groupe de 10 collines formé, entre autres, par le Mont-Royal, le Mont-Saint-Bruno et le Mont-Saint-Hilaire? Quel est le nom du groupe de 10 collines formé, entre autres, par le Mont-Royal, le Mont-Saint-Bruno et le Mont-Saint-Hilaire? Comment ça s'appelle, ça? C'est bon pour la question bonus? Une autre dernière petite fois. Quel est le nom du groupe de 10 collines formé, entre autres, par le Mont-Royal, le Mont-Saint-Bruno et le Mont-Saint-Hilaire? Voulez-vous des indices? Peut-être. Je vous donne des indices? OK. Indice 1. Les collines ont vu leur nom apparaître en 1903 pour désigner les montagnes royales. Indice 2. Une région administrative du Québec porte le nom de ce groupe de collines. Indice 3. Les roches que l'on retrouve dans ce groupe de collines sont rares et ont une composition très différente des autres roches de la vallée du Saint-Laurent, comme des roches sédimentaires que l'on retrouve dans les groupes des Appalaches. Ça vous aide-tu? Peut-être pas, ou peut-être que oui. Alors, question bonus,
Quel est le nom du groupe de 10 collines formées entre autres par le Mont-Royal, le Mont-Saint-Bruno et le Mont-Saint-Hilaire? Indice 1, les collines ont vu leur nom apparaître en 1903 pour désigner les montagnes royales. 2, indice 2, une région administrative du Québec porte le nom de ce groupe de collines. Et 3, indice 3, les roches que l'on retrouve dans ce groupe de collines sont rares et ont une composition très différente des autres roches de la vallée du Saint-Laurent, comme des roches sédimentaires que l'on retrouve dans les groupes des Appalaches. Voilà, ça c'était la question bonus. Il reste une ronde, partez pas. Je vois qu'il y en a 8,81, 8,88, 8,77, 8,77. Peut-être juste des fois que ça part puis ça revient parce que ça débloque de chez vous, on ne sait pas c'est quoi. Anyway. On touche presque le 900. OK. Pour ceux et celles qui viennent d'arriver, c'est bientôt fini, mais sachez que la prochaine fois, ça commence à 15h30 et puis vous avez besoin d'un papier puis d'un crayon pour écrire vos réponses. Sachez qu'on est là les mardis et les jeudis à 15h30 pour la famille et à 19h30 le soir. Fait que si vous avez manqué le quiz de famille, les parents, il y a le soir. OK. Ronde auditive. Oh là 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 là, le tout petit nom d'une bobinette. Je ne sais pas si ça parle à beaucoup de monde, mais ronde auditive. Attention, gang. Alors, il y a 5 questions qui valent 1 point chacune. Ajustez bien vos haut-parleurs. On va écouter des trames sonores, des musiques de chanteurs, etc. Puis si vous ne les entendez pas du premier coup, inquiétez-vous pas, je les remets. Alors, nous allons écouter l'extrait en version française de quel film de DreamWorks sorti en 2005 provient cet extrait. Si Zèbre est sur son nuage, pas de plaisantage. Te fâche pas, Marty, je voulais te souhaiter un bon anniversaire. Ok, ouais, merci ma poule. Ah, 10 ans, mon gars. Une décennie. Décadent. 9 et 1, 10. C'est qu'il y a une année de passé, il y en aura une autre derrière, et puis moi je serai toujours là à faire toujours pareil. Mets-toi de face, plus l'autre profil. Vas-y, bouffe du foin. Maintenant, rebolote et au trot. Quel film de DreamWorks sorti en 2005 provient cet extrait? Je vais le remettre tantôt. Puis quand je vais le remettre tantôt, écoutez bien, ils nomment leur nom. Fait que ça va peut-être dire quelque chose aux enfants, ça. Ah oui. 2. Une chanson récente. Quel est le nom de l'artiste que l'on entend? Et si la terre sombre, et si la feuille de noir, raconte-moi qu'on puisse trembler ensemble. Et si le jour viendra, dans la nuit des perdus, raconte-moi qu'on puisse crier tout bas. Ah. Indice, la chanson se nomme Crier tout bas. Crier tout bas. Quel est le nom de l'artiste que vous venez d'entendre? 3. Chanson d'émission. De quelle émission de télévision diffusée à VRAC en 2002, 2011 et 2012 est tirée cette chanson? Il y en a encore qui répondent sur le fil. N'écrivez pas sur le fil, gang. Ça donne les réponses aux autres, puis ils sont pas contents parce qu'on veut vraiment jouer avec un papier et un crayon. Alors, question numéro 4. Quelle est cette chanson des Cowboys fringants? Quelle belle chanson. Extrait numéro 5. De quel film de Disney est tirée cette chanson? Indice, elle est chantée par un ourson. On va jouer à On arrête de parler. D'accord, alors je vais chanter. Non. Dites à mes Arrête ça. amis que je m'en Tu vas te taire, vais. ça suffit. Je pars vers Arrête. de nouveaux pays. Coda, arrête de chanter. Non. Vous m'avez dit que je... Et c'est tout ce qui compte dans ma vie. Mais peut-être qu'en 2011, 2012, il était né, par exemple. C'est vrai que le public cible ici n'était pas né, normalement. En 2002, c'est sûr.
Désolé, mais 2011-2012 peut-être. OK, je remets tout ça. Je remets toute la ronde auditive. Alors, de quel film de DreamWorks sorti en 2005 provient cet extrait? Écoutez, il se nomme là-dedans. S'ils aiment sur son nuage, pas de plaisantage. Te fâche pas, Marty, je voulais te souhaiter un bon anniversaire. Ok, ouais, merci ma poule. Ah, 10 ans, mon gars. Une décennie. Décapant, décadent. 9 et 1, 10. C'est qu'il y a une année de passé, il y en aura une autre derrière, et puis moi je serai toujours là à faire toujours pareil. Mets-toi de face, et puis l'autre profil. Vas-y, bouffe du foin. Maintenant, rebolote et au trot. Ça s'éclaircit, n'est-ce pas? Question maintenant de quel est le nom de l'artiste que l'on entend? Et si la terre est sombre, et si la feuille était noire, raconte-moi qu'on peut laisser trembler ensemble. Et si le jour vient pas, la nuit est perdue, raconte-moi qu'on peut laisser crier tout bas. Ah, c'est l'indice 2002 qui a aidé la maman d'équipe. Ben oui, c'est pour ça des fois. Alors, numéro 3. De quelle émission de télévision diffusée à Vrac en 2002, 2011 et 2012 est tirée cette chanson? J'ai-tu fait le robot, là? J'ai-tu vraiment fait le robot? Eh oui. J'aime ça danser le robot. De quel est le nom de ce succès des Cowboys fringants? Anyway, je suis content que tu reviennes. T'arrives en même temps que l'automne. C'est que ça m'a fait ben de la peine de te voir partir, ma mignonne. Il y a une partie de la réponse dans ce qu'on a entendu. Et de quel film de Disney est tirée cette chanson? Indice, elle est chantée par un ourson. On va jouer à On arrête de parler. D'accord. Alors je vais chanter. Non, 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 non. Dites à mes Arrête ça. amis que je m'en Tu vas te taire, ça vais. suffit. Je pars vers Arrête. un nouveau pays. Coda, arrête de Le chanter. ciel me dit que je et c'est tout ce qui compte dans ma vie. Et voilà, c'était la ronde auditive qui vient de se terminer. Alors, peut-être mettre une petite chanson d'intro avant de donner une réponse, ça vous tente? On est reparti. Et voilà. Alors, le premier extrait, c'était du film Madagascar. Madagascar. Désolé, Manon, je voulais pas t'envoyer de popcorn. Désolé. Question numéro 2. Une chanson récente, c'était quoi le nom de l'artiste? Eh bien oui, c'était Cœur de pirate. Mettez pas les réponses sur le fil, s'il vous plaît. Question numéro 3. Eh oui, Mixmania. Oui, c'était plus difficile, hein? C'était difficile, hein? En tout cas, écrivez des commentaires, on s'en reparle. Question numéro 4. C'était la chanson s'appelait Toune d'automne des Cowboys. Toune d'automne. Question numéro 5, c'était Mon frère l'ours. Oui, Mon frère l'ours. Alors, Madagascar, Cœur de pirate, Mixmania, Toune d'automne, Mon frère l'ours. Réécrivez-moi vos points. Le ronde est terminé sur 20. Vous avez combien, gang? Pardon. 16 sur 20, c'est bon. Vous ayez 3, 4, 5, 6, 7 sur 20. On s'en fout. On est en gang, on est ensemble pour un bout. Là, il faut encore beau, pour aller se promener dehors, aller promener nos chiens. C'est ce que je vais aller faire. Je
Je vais vous montrer mes chiens un moment donné, peut-être ce soir, je sais pas. Alors voilà, c'est comme ça que se termine ce quiz de l'après-midi du jeudi 26 mars. Ça me fait un plaisir d'être avec vous autres. N'oubliez pas, ce soir, 19h30, les adultes, je suis là aussi pour un autre quiz. Et n'oubliez pas, demain soir, 20 mystères live avec Jessica Arnois en personne, mais plutôt en live de sa personne. N'oubliez pas ça. Je vous embrasse. Merci. À ce soir ou à mardi prochain. Ciao, ciao. Je vous aime.